J, 452e jour de guerre en Israël. Des dégâts dans plusieurs villes d'Israël après le tir d'un nouveau missile Houthi cette nuit. Pour en parler, nous sommes avec Eli Carmon, chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme et spécialiste justement de ces questions stratégiques et sécuritaires. Bonjour Eli. Bonjour. Merci Bonjour beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Important de vous entendre, effectivement, à la lumière de ce qui se passe en Israël. Une nouvelle nuit d'alerte pour les Israéliens, notamment. On voit une intensification des frappes, quand même, des rebelles, des Houthis du Yémen. Alors, est-ce qu'il faut craindre à présent que la situation s'aggrave pour les Israéliens et quel type de réponse Israël peut apporter à cette menace ? Malheureusement, il n'y a pas de problème pour les Houthis pour attaquer Israël chaque nuit. Et c'est surtout logique parce que la moitié du pays doit être en alerte et chercher un abri. Et aussi, il y a un coût pour l'économie du pays. Et les Houthis savent très bien que c'est suffisant de tirer un seul missile ou peut-être un drone suicide, et ça engage presque la moitié du pays. Depuis longtemps, il y a déjà un problème avec les Houthis à cause d'abord de la distance entre Israël et le Yémen, 2000 km, et aussi le manque d'intelligence, d'information. Moi, j'avais recommandé déjà depuis 2017 de faire attention aux Houthis comme un membre très important de l'axe de la résistance. Mais rien n'a été fait. Il n'y a pas eu encore un effort de chercher des informations sur les Houthis. Donc, je crois que la seule solution, une grande partie des experts aussi aujourd'hui pensent la même chose, c'est qu'il faut neutraliser, si vous voulez, le leader du mouvement Abdelkader el-Houthi, Abdelmalek el-Houthi, et aussi il est très proche de sa famille parce que c'est une famille, c'est une sorte de mafia qui d'abord contrôle les Houthis, c'est-à-dire la grande tribu, la grande famille des Houthis, et aussi contrôle 30% du territoire du pays, mais 70% de la population, après une période d'autoritaire, dictatoriale, l'assassinat de 40 chefs tribaux pour arriver à cette situation et le contrôle de la capitale Sanaa. Donc il faut cette opération, mais c'est très difficile dans les conditions dans lesquelles se trouvent les dirigeants du Houthis, qui sont, si tu veux, Abdelmalek, il est à Saada, il n'arrive pas jamais à Sanaa, qui est la capitale. Ils vivent soit dans un tunnel, soit dans un bunker souterrain, et il n'y a pas d'information où il se trouve. Il ne rencontre pratiquement personne, seulement il parle même avec les négociations par Zoom. La deuxième possibilité, ou nécessité surtout, c'est de faire une alliance avec les forces qui sont contre le Houthis. Il y a encore une armée qui se trouve dans le sud et dans l'est du pays et qui a des relations importantes avec les Saoudiens, avec les Émirats et avec les Américains. On voit déjà ces derniers jours, il y a une certaine recrudescence de la guérilla, disons des attaques contre les Houthis, et cela, combiné avec la destruction du leadership, ça peut donner une réponse, disons, efficace. Alors vous le dites, il faut frapper le chef justement des rebelles Houthis du Yémen. Certains experts, certains observateurs disent qu'il faut frapper là où le financement aussi se trouve, c'est-à-dire l'Iran. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'ailleurs, on a entendu ce matin Stéphane Juffa sur notre antenne dire que les Houthis en eux-mêmes ne représentaient pas une réelle menace, mais c'était l'Iran derrière, avec les installations nucléaires iraniennes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Malheureusement, ils sont assez indépendants aujourd'hui des Iraniens parce qu'ils ont reçu suffisamment d'arsenal de missiles de longue portée et de drones. Ils ont développé leur propre industrie pour améliorer même certains missiles iraniens, un peu comme le Hamas dans le temps. Et de point de vue, disons, stratégique, même idéologique, ils ne sont pas commandés par les Iraniens. Il faut savoir que les Houthis, comme tribu, comme les communautés djihadistes,
a contrôlé le Yémen jusqu'à moitié des années 60 du siècle passé dans un imamat pour 1000 ans. Donc, ils veulent reconstituer cet imamat, ils veulent instaurer une monarchie autoritaire, ou une dictature monarchique, si vous voulez, comme dans le temps. Et pour cela, le leader, Abdelmalek el-Houthi, est considéré non seulement un Premier ministre ou président, c'est un leader religieux, politique et militaire en même temps, un peu comme en Iran. Donc, il coordonne avec les Iraniens, ils ne dépendent pas des Iraniens. On a vu que pour ne pas frapper les navires russes ou chinois, ils ont négocié directement avec les régimes de Poutine et de Xi. Et ils ont un accord avec eux. Et donc, même si on frappe l'Iran, il faut frapper l'Iran surtout à cause du projet nucléaire, mais ce n'est pas connecté avec les Houthis. Eva pour Elie. Elie Carmon, l'Arabie Saoudite dernièrement aide le gouvernement yéménite internationalement reconnu, lui fournit des aides pour lutter contre les Houthis. Est-ce que Israël a des liens avec l'Arabie Saoudite qui semble avoir plus de prise, en tout cas sur le territoire yéménite, vu ses liens avec le gouvernement reconnu sur place? L'Arabie Saoudite a eu une relation très difficile, une guerre très difficile avec les Houthis et a perdu la guerre pratiquement après 5 ou 6 ans de lutte. Les Émirats sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus agressifs quelquefois. Les Saoudiens maintenant encore maintiennent une négociation avec les Houthis pour tenter d'arriver à un accord. Et donc ils sont beaucoup plus réservés. Je crois qu'hier ou avant-hier, les Houthis ont menacé l'Arabie Saoudite de frapper leurs facilités de pétrole et de gaz. Et ça s'est passé déjà en 2019, où ils ont frappé les raffineries et les dépôts de pétrole avec l'Iran à l'époque. Et le président Trump n'a fait rien pour aider, pour défendre l'Arabie Saoudite. C'est pour cela que l'Arabie Saoudite est beaucoup plus réservée à participer dans la coalition maritime aussi. Maintenant, il y a déjà un processus peut-être soutenu par la chute du régime de Assad en Syrie. Ça donne beaucoup plus de courage tant aux Saoudiens comme aux forces légales, parce que les forces légales sont reconnues par les Nations Unies. Ils doivent recevoir l'aide humanitaire, mais l'aide humanitaire arrive par Houdeïda. Donc, quand on bombarde Houdeïda ou l'aéroport, l'aide humanitaire n'arrive pas là où il devrait arriver. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, même si effectivement Israël n'a pas de relation diplomatique directe avec l'Arabie Saoudite, un moyen de créer, comme il y a eu dans les accords d'Abraham, une alliance contre l'Iran qui s'est finalement soldée effectivement par ces accords d'Abraham? Est-ce qu'aujourd'hui Israël a les moyens de faire alliance avec l'Arabie Saoudite pour lutter contre les Houthis du Yémen, même si diplomatiquement il n'y a pas de lien? Il y a une coopération secrète, si vous voulez, au niveau des services d'information. Les deux pays se sont dans le contexte du CENTCOM, le commandement américain de la région. Il y a une flotte américaine et une flotte britannique qui bombardent pratiquement chaque semaine, sinon ces derniers jours, chaque jour, les dépôts et les arsenaux de Houthis. Donc il y a une coordination. Le problème, c'est surtout le problème politique à niveau régional. Les Saoudiens ne veulent pas être ouvertement impliqués dans cette lutte, mais je dis, ce qui s'est passé en Syrie doit encourager tant les forces légales, qui déjà, je crois que les dernières 2 semaines, il y a eu beaucoup plus de combats et une certaine avance des forces légales contre les Houthis. Et comme je dis, les Houthis menacent directement l'Arabie Saoudite et ils peuvent vraiment toucher ce dépôt de pétrole saoudien. Et ce serait un grand problème. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a quand même des contacts qui passent à travers le CENTCOM, ça veut dire le commandement américain, entre Israël et l'Arabie Saoudite pour lutter contre les Houthis? C'est ça que vous avez dit tout à l'heure?
Moi, je crois qu'il y a aussi des contacts directs. Des La contacts coordination, directs entre Israël et l'Arabie bien sûr, saoudite. moi je suis sûr, je n'ai pas d'informations, mais connaissant un peu l'histoire de relations d'Israël avec les pays du Golfe, on a vu déjà qu'il y a eu des visites, il y a eu des rencontres, même il y a eu des rencontres des chefs d'état-major il y a quelques mois, avec les Saoudiens et les autres pays du Golfe, et avec les Américains. Donc, c'est une question surtout d'arriver, pour les Saoudiens, d'arriver à la conclusion qu'il n'y a pas le choix, le seul choix, c'est de lutter ensemble avec les Yéménites légaux et avec les forces de la coalition américaine contre les Houthis. Et par exemple, sur le problème de l'information, où se trouve dans un certain moment Abdelmalek el-Houthi, c'est un peu comme on avait cherché Hezbollah, Hassan Nasrallah. C'est-à-dire les Saoudiens ou les Émirats peuvent donner des réponses beaucoup plus exactes à ce sujet comparé à Israël qui se trouve, comme je dis, à 2000 À 2000 km. km. Il y a déjà une vidéo aussi en Afrique, en Érythrée, en Somalie et dans l'île de Socotra qui est très proche. Et là, il y a des forces, il y a disons, des préparations à partir de ces territoires pour couvrir le Yémen. Merci beaucoup Élie Carmon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J pour commenter cette actualité sécuritaire en Israël. On continuera à faire le point, je l'espère, avec vous très bientôt. On continuera à suivre aussi tous les développements dans la région. Merci Eva, à tout à l'heure sur Radio J.